lecture d'aujourd'hui se trouve dans Luc 1, les versets 76 à 80. Donc, on va terminer le chapitre. Voici ce qu'on lit. « Et toi, mon enfant, tu seras prophète du Dieu très haut, donc quelqu'un qui va recevoir les messages de Dieu à transmettre, qui ne concerne pas seulement le futur. Des fois, on pense que c'est seulement le futur, mais être un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Ça peut être le futur, mais ça peut être le présent, ça peut être aussi ce qui se passe dans nos cœurs. Donc, la plupart du temps, d'ailleurs, c'est ça. Car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin. Alors, c'est important. D'ailleurs, tous les rois n'arrivaient pas comme ça, subitement, et puis sans être précédés d'abord par des héros qui annonçaient sa venue. Donc, Jésus ici est un grand roi, le roi des cieux qui vient visiter son peuple. Alors, ça demande aussi un certain protocole pour l'introduire, pour que justement le peuple puisse laisser tomber leurs affaires, leur routine, et pour donner place, pour honorer le roi comme il se doit. Ici, le roi en question, c'est Jésus, et la procession qui le précède, ou les préparatifs qui le précèdent, eh bien, c'est Jean-Baptiste qui va prêcher la repentance, qui va emmener les gens à s'humilier, à reconnaître leurs péchés, faire un examen de cœur, pour que quand Jésus va arriver, eh bien, ils soient prêts à s'humilier, confesser leurs péchés et tout ça. Donc, c'était important que Jean-Baptiste fasse ce rôle, fasse ce ministère avant que Jésus se présente, pour que les gens soient prêts. Donc ici, il s'est présenté ici, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin. En Israël, le terrain est très, très accidenté. Et ici, c'est pas toujours facile de se voyager, surtout dans cette région-là. Il y a beaucoup de montagnes et tout ça, de cols à franchir et tout ça. Donc, c'est important. Un bon chemin ici, ça facilite l'accès. Alors ici, il y a une comparaison qui est faite avec les chemins en Israël, qui sont en tout cas nécessaires au travers des montagnes ou des difficultés du terrain. Nos difficultés à nous, c'est l'état de notre cœur, surtout pour Israël aussi. Donc, Jean-Baptiste venait pour aplanir les sentiers pour que Jésus ait facilement accès au cœur des hommes, et pour faire savoir à son peuple qu'il vient les sauver en pardonnant ses péchés. Alors, tout le monde nouveau, ou tout ce que Dieu peut faire dans ce monde, c'est extraordinaire, mais il y a une chose qui empêche Dieu d'agir, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu, qui l'empêchent d'agir. Donc, la première chose que Dieu doit faire pour pouvoir nous bénir, c'est pardonner nos péchés. Une fois que ça c'est pardonné, une fois qu'on est en règle avec Dieu, eh bien là, Dieu peut sauver. Dieu peut vraiment nous bénir et amener toutes sortes de belles choses dans notre vie, mais la première des choses, c'est que les péchés soient pardonnés. Alors, c'est ce qu'on voit ici, que Jean-Baptiste fait pour permettre le salut de la nation juive. Ici, et pour nous aussi, par la suite, après que les Juifs auront rejeté Jésus, toutes ces bénédictions-là nous rejoignent ensuite. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant. Donc, Jésus est comparé ici comme le soleil qui brille, et tellement sa révélation de Dieu va être extraordinaire, tellement c'est la vérité ici alors, il dit, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit. Donc, sans Jésus, les hommes croient toutes sortes de mensonges, toutes sortes de faussetés, ils ont toutes sortes d'idées sur Dieu, sur la manière de se comporter, sur la manière d'être sauvé, mais tout ça, ce n'est que ténèbres, que nuit, que noirceur totale. Hein? Alors, Jésus vient briller dans cette nuit-là. Alors, on voit comment c'est lui qui est la réponse pour la vérité, pour l'éternité. Hein? Pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, parce que chacun de nous, on a comme
Ici, c'est comme n'importe quel objet qui est éclairé sur un côté, eh bien, il fait une ombre. C'est seulement au zénith où il y a plus d'ombre, mais autrement, alors l'ombre qui ici se répand sur nous, c'est l'ombre de la mort. Donc ça veut dire que la mort n'est pas loin de chacun d'entre nous, et Jésus justement vient par sa lumière nous délivrer de cette ombre de la mort. Alors, il est le seul qui peut nous délivrer de la mort, de l'enfer, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Alors, la paix, c'est une paix dans le cœur, mais c'est aussi une paix, un monde nouveau. La notion de paix pour les Juifs, c'est beaucoup plus large que simplement d'avoir le cœur en paix. Ça veut dire, c'est de vivre dans un monde nouveau où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de mauvaises choses qui se font. L'enfant grandissait et se développait spirituellement, en parlant de Jean-Baptiste. Il demeura dans les lieux déserts parce que Dieu voulait particulièrement se révéler à lui jusqu'au jour où il se présenta publiquement devant le peuple d'Israël. Voilà pour aujourd'hui.